Bonjour, Nasser Eddy, consultant sport NCI. Une question pour le coach. Suite aux deux défaites consécutives que vous venez de concéder, et surtout la défaite face à un adversaire direct au podium, c'est-à-dire la SEC, ben vous voyez justement la troisième place et le podium s'éloigner à 8 journées de la fin. Est-ce que le podium reste toujours un objectif ou sinon quel serait le nouvel objectif de Mouna FC vu que le maintien est largement déjà assuré? Bonjour Nasser. Bien évidemment, le podium reste l'objectif. Quoique les deux défaites nous ont éloignés un tout petit peu de nos concurrents directs. Mais je pense que, comme vous l'avez signifié, hein, à 8 journées de la fin, tout est encore jouable. Mathématiquement, rien n'est encore perdu. Et nous l'avons signifié cela à nos joueurs. Donc nous allons jouer tous les matchs à fond. Nous allons jouer crânement tous les matchs pour pouvoir accrocher cette place qualificative pour la Coupe d'Afrique. Prince Akabla de l'Opérateur Sportif. Bonjour coach. Est-ce que c'est beaucoup plus facile d'enchaîner après une défaite aussi frustrante? Voilà, parce qu'on vous a vu à la fin du match précédent où c'est beaucoup plus difficile de le faire. Bonjour Prince Akabla. Je pense que la difficulté a rebondi ou la facilité a rebondi après ce match frustrant là. Ce n'est pas tant ça le souci à notre niveau. Vous comprenez, le souci à notre niveau, c'est de faire en sorte que, en termes d'état d'esprit, en termes d'approche du match, nous arrivons à vraiment maintenir nos joueurs afin que, au sortir du match prochain, nous ayons la victoire et démontrer que ce match précédent, cette défaite frustrante, comme vous l'avez signifié, a été un accident de parcours dans la mesure où nous avons tout fait pour gagner. Malheureusement, nous avons manqué de baraka. Donc je pense que, en toute franchise, je ne parlerai pas en termes de facilité ou de difficulté à enchaîner, mais je parlerai plutôt de comment motiver les gamins. Et je pense qu'on l'a suffisamment fait. On l'a suffisamment fait. Et on espère véritablement que cette prise de conscience, cette remise en cause va être un élément supplémentaire pour pouvoir gagner le match de jeudi. Bonsoir, c'est Sandra Ingrid de l'Effort de son ici. À quoi a raté un penalty lors de votre dernier match? Ce penalty qui aurait pu changer la donne face à Alice et Sandra. Et cela fait la deuxième fois qu'il rate un penalty au cours de cette saison. Avez-vous prévu de changer le tireur de penalty ou allez-vous donner une nouvelle chance de se racheter à Ako Isaac? Non, il n'y a pas de changement. C'est le tireur premier de penalty de notre équipe. Il en a marqué assez au cours de cette saison. Voilà, c'est vrai qu'il a manqué de baraka le match précédent. Ce n'est pas une raison pour nous de tout de suite changer l'ordre des tireurs. Non, pas du tout. Bien au contraire, il sera motivé. Il a été motivé, il sera motivé. Il a été encouragé. Il sera toujours encouragé. Et il a le soutien de tout l'encadrement technique. Il a le soutien de ses coéquipiers. Il a toute la confiance de l'encadrement technique. Il a toute la confiance de ses coéquipiers. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison à changer l'ordre des tireurs. Bonsoir coach. Chamadia du sport Ivoire.ci. Vous retrouvez un ancien de la maison, Adam Daou, qui sur les 2 derniers matchs du FC Oza a inscrit 2 buts. Alors, il aimerait savoir s'il y aura un plan spécial Adam Daou, vu qu'il est dangereux. Non, il n'y aura pas de plan spécial Adam Daou. Non, pas du tout. C'est vrai qu'il a une réussite depuis un moment. C'est très bien pour lui, c'est très bien pour sa confiance. Mais nous croisons une très bonne équipe d'Oza. Une très belle équipe. Une équipe joueuse.
Et donc, pour nous, tous les éléments sont dangereux. Tous les joueurs du FC Oza sont dangereux. Donc, nous n'allons pas nous focaliser sur un seul joueur. Non, non, pas du tout. Nous allons travailler de sorte à défendre, mais de manière concentrée, de manière efficace et rigoureuse sur tous les joueurs qui seront sur le terrain. Il n'y aura pas des joueurs qui seront traités avec beaucoup d'attention que d'autres. Non, pas du tout. Bonjour Yann Péa, Guy Jaurès, Corée, le copato sportif. Alors, ma question est la suivante. On sait que tu es très jeune, tu joues en Ligue 1, mais comment est-ce que tu apprécies déjà ta saison, d'autant plus que tu ne joues pas beaucoup, seulement 8 matchs, et comment est-ce que tu apprécies ta saison? Voilà, merci. Bonjour Monsieur Guy Jaurès, merci pour la question. Tout jeune joueur veut jouer le plus de matchs possible. Mais je respecte les choix du coach. De mon côté, je continue à travailler dans l'ombre pour être prêt quand le coach a besoin de moi et donner le maximum pour laisser mon empreinte à chaque minute que je gratte. Nasser Idi, consultant sport NCI Nostalgie. Une question à Yann Péa. Yann, après les 2 défaites consécutives, comment se trouve le moral des troupes, vous, les joueurs? Qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous êtes dit déjà après la défaite, la dernière défaite? Et puis aussi, voilà, qu'est-ce qui passe par vos têtes? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous vous sentez à l'intérieur du groupe? Bonjour Monsieur Nasser. Je peux dire que les surprises sont fréquentes. De notre côté, nous restons concentrés et appliqués. Je pense qu'il faut plutôt s'appuyer sur ce qu'on a fait, de bon lors du match passé et gommer les petites erreurs, tout en suivant les consignes du coach. C'est cette discipline et cette détermination qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Bonjour Yann Péa, Prince Akabla de l'Opapato sportif. Est-ce que pour une équipe aussi jeune que FC Mouna, c'est véritablement difficile d'enchaîner les matchs? Et si oui, à quel niveau? Quels sont les aspects où c'est difficile pour l'équipe? Bonjour Monsieur Prince Akabla. Oui, c'est très difficile d'enchaîner des matchs parce que ce sont des matchs de très haute intensité où il faut se battre jusqu'à la dernière seconde. Nous avons un mental disposé à cela et une très bonne préparation d'avant-match qui nous permet de toujours arriver frais pour chaque rencontre. Merci. Bonsoir, c'est Sandra Emmerich de Le Foot 285. Ayan, on remarque une belle entente entre toi et Sindou sur le terrain. Vous combinez bien et apportez du danger sur le côté. C'est quoi le secret de cette complicité? Bonjour Madame Sandra. Le secret de cette bonne entente, comme on a l'habitude de le dire à l'entraînement, fais-moi briller. Je le fais briller et lui à son tour il me rend l'appareil. Pour être plus sérieux, c'est quelqu'un que j'ai connu en sélection de jeunes il y a bien longtemps. C'est ce qui facilite sur le terrain. À part ça, Sendou est quelqu'un qui combine bien dans les petits espaces et qui a une bonne lecture de jeu. Du coup, j'ai juste à me placer dans les bonnes zones parce que je sais que le ballon va venir. C'est un peu ça.